Boker Or, Modim et Simcha Besasson Veikar Be'ezrat Hashem. En ce mardi 19 du mois d'avril et déjà 18 du mois de Nissan Achim Tovim Shalom. Shiur acheté ce matin par Claude Hassan Lasri pour l'ascara de son papa ce soir. Be'ezrat Hashem. Avraham Bar David Hassan. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ותמר אמן תהי נשמתו צרור החיים ושבעזרת השם qu'on entende que de bonnes nouvelles avec Triat Ametim Bikarov Be'ezrat Hashem Yitbarach. On rappellera en même temps l'élévation de l'âme de ce grand tzaddik qui nous a quitté, une grande perte pour le judaïsme francophone, le Rav David Menaché, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol HaShochovim Imo, Yeh Zichro Baruch Be'ezrat Hashem, ainsi que Kol Mete Israël, Vekol Chole Israël, l'élève Alpha Avdalim, une grande réussite pour Claude Hassan qui a acheté la cerise, ce shiur aujourd'hui, ainsi que tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, particulièrement, puisque au fur et à mesure de mes dialogues avec les uns et les autres, je me rends compte qu'il y a toujours un problème qui apparaît. Ce problème, c'est ce qu'on appelle le hametz de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire le hametz de la bouche? Alors, bien sûr, au niveau du pshat, ce serait quelqu'un qui aurait mangé du hametz pendant les jours de Pessah, ce qui le rendrait karet, chas shalom, retranché du peuple, comme vous le savez. Mais il existe un autre hametz, un hametz chez Machmitz, les tsarenu arabes, détruit, tue et retarde la Géoula. C'est tout le hametz qu'on pourrait trouver dans le langage. Comme vous le savez, on en a déjà parlé à maintes reprises, mais chaque fête juive vient réparer un des membres du corps humain. Car le membre, la façon dont nous avons été fabriqués par le Créateur du monde, sont composés du nom divin ou des noms divins. Chazan disent que la tête c'est le Yud, les bras c'est le He, le tronc ainsi que la Brit Mila c'est le Vav, et les jambes du bas forment les lettres He. Donc nous sommes Yud, Ke, Vav, Ke, comme le prescrit d'ailleurs la carte d'identité du sang qu'on appelle l'ADN, qui sont les lettres du mot ado, plus loin, no. C'est-à-dire ADN, c'est les lettres du mot, qui correspond à la carte d'identité de notre sang. Et la reine, quand on regarde les membres, 248 membres, face aux 248 misotes positives de la Torah, 365 tendons face aux 355 interdits de la Torah. Et puis en même temps, on constatera que le corps humain est composé du chiffre 26, qui correspond à Dieu lui-même, dans plusieurs domaines. Quand on voit par exemple l'ADN, on observera l'ADN, cette espèce de tournicotis comme ça, qui est composé de barrettes, eh bien, de façon scientifique, on constatera que ce système de l'ADN est composé de 10 barrettes, ensuite 5 barrettes, ensuite 6 barrettes, et ensuite 5 barrettes. Ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. Regardez ça sur ordinateur si vous voulez. Vous constaterez que l'ADN est composé de 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. C'est-à-dire que le nom de Dieu se répète constamment dans le sang, car le sang est le nefesh. Il n'y a pas que ça, on a 13 côtes à droite, 13 côtes à gauche, 13 et 13, 26. On a 26 plaques pour faire une boîte crânienne, on a 26 os pour faire une main, 26 os pour faire un pied, 26 os pour faire une colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, il y a 26 os et non pas 18, comme pour la Hamida. C'est-à-dire qu'on parle d'un endroit à l'autre, et l'autre on parle d'un endroit plus haut, un endroit plus bas. Et la reine, tout est Torah. Les fêtes juives sont, dans leur réparation, là pour réparer ce qui a été malheureusement dramatique pour nous. Quelqu'un qui a fauté avec les mains, par exemple, la fête de Sukkot vient réparer les fautes correspondantes aux mains. C'est pour ça que Ulkartem, vous prendrez dans vos mains. Vous les prendrez dans vos mains. De là, on sait que la fête de Sukkot, où on tient les arbat aminim dans nos mains, répare toutes les fautes qu'on aurait faites avec nos mains. La fête de Hoshana Rabbah, c'est pour ça qu'on étudie toute la nuit, une nuit qui est très longue, c'est une nuit d'hiver. Et on le dit à la fin du Tikkun pour réparer ce qu'ont vu nos yeux. La fête vient réparer. Il y a ainsi de suite des fêtes qui correspondent à des membres. La question simple, pour ne pas m'attarder sur le sujet qu'on a déjà développé dans d'autres shiurim, qu'est-ce que vient réparer Pessah? Pessah, la bouche. C'est-à-dire que le membre de la bouche qui est si important pour Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde avec la bouche, c'est la fête de Pessah. C'est pour cela qu'en réalité, Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort, dit le roi Salomon, sont dépendantes de la bouche.
Et étant donné que la vie et la mort sont dépendantes de la bouche, la première fête juive viendra réparer le membre principal considéré dans la Torah qui est la parole. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire très attention, de ne jamais avoir de chametz, qui est synonyme de Yetzerara, ou symbolique de Yetzerara, de telle façon à ce que le Satan, les forces du mal, la colère, l'émotion, ne se posent pas sur nos lèvres. Lo alenu velo alechem. La reine, il y a aussi une fête, comme vous le savez tous, pour finir avec le domaine des fêtes et du corps humain, qui elle par contre répare tout le corps humain. Et cette fête s'appelle le Shabbat. Quand on rentre dans Shabbat, on répare du haut jusqu'en bas le corps humain. C'est pour ça que c'est tout le corps qui participe à l'Akdusha de Shabbat, et en stam be Shabbat. Même par exemple, je prendrais une cuillère et je faisais stam comme ça pendant Shabbat, stam, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est stam. Et étant donné que nos mains sont à réparer, tout le corps se répare grâce à Shabbat, c'est pour ça que Chazal nous disent que celui qui est shomer Shabbat kilchata, a filu asa avodazara kedor enosh, mochenim lo al kol avonotav, même s'il a fait l'avodazara comme à la génération de Enoch, on lui pardonne toutes ses fautes grâce au Shabbat Kodesh. Car le Shabbat Kodesh, c'est la machine à laver qui vient réparer toutes les fautes du corps humain. Ce qui fait que si on veut réparer toutes nos fautes, il faut se renforcer particulièrement dans la Shmira de Shabbat. Et là, nous allons parler, de la Shmirat Alashon. Shmirat Alashon, où il y a du Chametz. Alors bien entendu, le Chametz le plus réputé de tous, c'est le Motzi Shem Ra. C'est tout simplement de dire de mauvaises choses pour porter atteinte à autrui, de parler de lui du mal, en mentant, en rajoutant, en dénigrant. Bien entendu, tout ça véhiculé par trois mauvaises midotes qui se trouvent chez l'homme, la jalousie, malheureusement, le kavod et les envies. Comme ça disent les Chachamim, Mevi et Adam l'idée avera chamura meod. Et la reine, comme ça l'apporte à faire de grandes fautes, je traduis tout ce que je dis en hébreu, il est impératif pour chacun de nous de travailler ces trois choses qu'on doit fuir. Ne jamais être jaloux de personne parce que chacun a ce qui lui appartient selon le ciel. La deuxième chose, ne pas poursuivre les honneurs parce que les honneurs n'appartiennent qu'à Dieu et qu'on n'est rien du tout, même si on a des titres et si on est un peu plus que les autres. Bessachakol, on va tous aux toilettes, Chutmik Votrem. Et puis, bien entendu, les envies. Les envies n'ont pas de limite, ce qui fait qu'on doit se limiter, comme c'est marqué Tov me'at la tzadik. Tzadik se contente de peu, n'a pas besoin de tout le temps vouloir et encore plus et encore plus. Le temps passe vite et on ferait mieux de profiter déjà de ce que l'on a au lieu de rêver à ce que l'on n'a pas encore. Et la reine, Bezrat Hashem, notre bouche joue un rôle prépondérant. Et on va lui apprendre, grâce à la matzah, un symbole très important. La matzah, vous savez qu'on appelle ça le lechem oni, le pain du pauvre, pour enseigner qu'on doit être extrêmement pauvre en parole quand on ne parle pas de Torah. Ça veut dire parler très peu. Quand il s'agit de mettre dans la bouche la matzah, eh bien, la matzah que nous mettons dans la bouche va réparer tout ce qu'il y avait de trop pendant ces 7 jours dans le monde des sphirotes. Chesed, Giborat, Tiferet, Od Netzar, Yesod et Malchut. Ce qui fait que le pain que nous consommons, c'est un système éducatif qui va nous apprendre deux choses. La première, c'est qu'on ne parle pas quand on mange, en général, surtout avec la matzah, ça peut être très dangereux. Et la deuxième chose, c'est que c'est du pain de pauvre. Et ce pain de pauvreté, en réalité, est un pain très riche, parce qu'il vient réparer le surplus de paroles que nous avons prononcées qu'on n'aurait jamais dû dire. Comme le dit le roi Salomon dans Shir HaShirim, Nafshi yatsa bedabero. Mon âme m'a quitté parce que j'ai trop parlé. De là, le roi Salomon dit qu'un homme peut raccourcir les jours de sa vie parce qu'il parle trop, et une femme aussi. Et la reine, la parole est à mesurer. On va mesurer la matzah, on prend le poids de la matzah, 27 grammes, que l'on va consommer, le lait la seder. Le lait la seder faisant allusion au fait de dire « fais du seder quand tu parles ». Alors qu'est-ce que c'est ce Hametz? Le plus connu de tous, bien entendu, c'est quand les gens parlent des uns des autres de façon péjorative, en mentant, en rajoutant, leur faisant un mauvais nom. Ils les ont tués. Le deuxième Hametz qu'on peut trouver dans la bouche, très réputé, c'est le Lashon Hara. Dire des vérités sur les autres, mais en réalité de façon négative et péjorative. C'est des vérités. Il y a un troisième Hametz extrêmement grave, c'est le colportage. D'aller colporter. On te livre un secret et toi tu vas le dire aux autres. C'est strictement interdit dans la Torah, à un tel point que nos Chachamim l'ont institué, Shmuel HaKatan dans la Mida, Laminim ve la Malshinim, Al Tietigva. Qu'il n'y ait pas d'espoir pour ces gens qui vont rapporter des secrets qu'on leur a livrés. On a vu malheureusement qu'à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech alav Shalom, qui avait découvert le secret de Nabucodonosor qui mangeait des animaux vivants. Un jour, Tzidkiyahu HaMelech, qui est un grand tzaddik,
est rentré sans frapper. Il ne savait pas que le roi Nabucodonosor était en train de dévorer à ce moment-là, vivant un lapin. C'est un homme cruel. Il lui a dit, garde ce secret pour toi et ne le dis à personne, sinon je te mettrai à mort toi et ton peuple. Et malheureusement, Tzidkiyahu Amelech est parti le rapporter alors qu'il n'aurait pas dû le dire. De dire des secrets peuvent engendrer la mort. De dire des secrets peuvent provoquer des dégâts terribles, voire sans retour. Et la reine, on n'a pas le droit, si ce n'est qu'avec l'autorisation, de pouvoir dire quelque chose à autrui si on nous a fait confiance. Ça s'appelle le colportage. Et bien sûr, il y a le chametz de la vulgarité, le chametz du mensonge, le chametz de l'arnaque, le chametz qui est dans notre bouche à manger des choses interdites, de mélanger le lait et la viande. Toutes ces choses-là qui rentrent par la bouche sont vitaux pour l'homme. Parce que si on ne mange pas et on ne boit pas, on ne peut pas vivre. On meurt, on maigrit, on devient de plus en plus inexistant. Pour nous enseigner que la bouche peut faire vivre l'homme, mais la bouche peut tuer l'homme. Quand un homme ne peut plus manger, il s'est condamné, tôt ou tard, à partir de ce monde. Ainsi est la parole quand malheureusement on parle avec notre bouche et qu'on ne parle pas ce qu'il faut dire comme Pesach. Kol amarbel et saper bitziat mitzrayim arezem shubar. Tout celui qui parle de la Torah, qui parle de Dieu, sa bouche, Baruch Hashem, elle a le droit d'exister. Retenez ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Si le monde et la création du monde avaient été dépendants de moi, j'aurais créé l'homme avec deux bouches. Une pour parler de Kodesh, de Torah, et une pour demander les choses de ce monde. Le Baruch Hashem, que Dieu a créé l'homme avec une seule bouche, car si avec une seule bouche on fait du Lachon Hara, alors avec deux bouches, qu'est-ce qu'on aurait fait? La reine, la bouche est un lieu extrêmement kadosh. Les lèvres de l'homme sont représentatives du cœur. La reine, Ktocho Kevaro. Combien il est important de ne pas faire preuve de ce chametz terrible qu'on appelle l'hypocrisie. Que ce que tu as dans le cœur soit ce que tu as dans les lèvres, n'en rajoute pas. Ne dis pas que je t'adore quand tu ne l'aimes pas. Ne dis pas que tu ne peux pas vivre sans lui si en réalité tu veux te débarrasser. Sois quelqu'un de émet dans la vie, mais diplomate. Il existe un chametz qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui fait des dégâts sans retour. Ce chiour est voué pour l'élévation de l'âme d'une personne qui est décédée. D'accord ? Ce soir ce sera sa askara, Avraham ben David Razan. Allah Shalom. Ce qui est arrivé à ce monsieur arrivera à chacun de nous. Un jour ou l'autre, on partira tous de ce monde. Vous savez, souvent, je vois les gens, il est parti, je ne peux pas vivre sans lui, t'inquiète pas, tu vas le rejoindre. Un jour ou l'autre, c'est malheureux à dire, mais c'est un état de fait, on mourra tous. Vous savez quelle est la plus grande inquiétude quand on part de ce monde? L'âme sort du corps, on se retourne, comme ça des orakadosh. On voit devant nous les anges positifs qu'on a créés par nos mitzvot, et on voit de l'autre côté, derrière nous, tous les anges négatifs qu'on a créés par nos averot. Les anges qui sont devant chantent en l'honneur de celui qui les a créés. Donc on est rempli d'émotions. Mais ces émotions sont gâchées par les anges qui derrière ne cessent d'accuser et de dire du mal. Le seul souhait d'une personne quand elle meurt, le seul souhait, c'est que ces anges accusateurs soient muets. C'est son rêve. Et là-bas, on l'emmène vers une salle d'audience. On va le juger. Et les Dayanim, si c'est un Benoni, c'est des Dayanim, si c'est un Tzadik Gamour, c'est Dieu, et si c'est un Racha, c'est les démons eux-mêmes qui vont le juger. Comme ça disent les Chachamim. Voilà que les anges accusateurs, les Baal et la Shonara qui vont dire des vérités, mais pour détruire. Oui, voilà ce que tu as fait. Tu as fait Bitoulzman, tu as fait comme ça, et on a été créé de toi, et on veut que tu payes pour ça. Waouh! Et la personne, quand elle est accusée, elle supplie le ciel, Ribbono Shel je t'en supplie, fais les terres. Qu'ils arrêtent de m'accuser, j'en peux plus. On meurt de honte. On est mal, là-bas. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils se taisaient? Réponse que ramène le Rav Ménaché. Eh bien, il n'y aurait pas d'accusation. Comme dans une salle d'audience, devant le juge, où le seul témoin dit « Alors on vous écoute » et il dit « Je n'ai rien à dire ». Alors l'accusé sort innocent et il retrouve sa liberté. Mais si les témoins parlent, alors l'accusé est condamné. Ainsi,
chacun de nous devons veiller toute notre vie à cette dimension de mesure pour mesure ne s'annule pas, mida keneged mida lo batla, et de faire particulièrement attention, de ne dire que du bien, d'être les gardiens de cette bouche, pour lequel Dieu a mis ici, pour les yeux par exemple, il n'y a qu'une porte, je ferme les paupières, je ne vois plus rien. Pour les oreilles, j'ai le lobe, je les couvre avec une seule porte, vous avez remarqué? Les narines, pour ne pas sentir le parfum d'une femme, je les bouche, je n'ai qu'une seule porte. Et par contre, pour la bouche, Dieu a créé plusieurs portes. Il a créé les lèvres à fermer, les dents qui se ferment, et la langue qui est allongée. Car tous les corps du membre, les membres du corps humain, sont tous debout. Quand vous voyez un corps humain, tout se tient debout. Les poumons sont debout, le foie est debout, tout est debout. Le cœur est debout, rien n'est allongé. La colonne vertébrale, on peut s'allonger. Mais le corps humain a été fait de membres qui se tiennent debout, sauf un seul. Il y en a un seul qui est relié à un autre membre qui lui aussi est allongé. C'est la bouche, la langue, elle dort. Et la bride de l'homme, qui sont les deux fautes les plus graves. Fauter avec la bride, Mila, Dieu lui dit laisse-la dormir. Chez l'autre, c'est Avérote. Et la langue, elle est toujours allongée, contrairement aux autres membres. Pourquoi? Avant de la réveiller, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Kama shadvarim chamurim. Et si j'ai tenu à vous faire ce shiur, ou plutôt partager avec vous ce shiur, c'est pour vous parler d'un fléau qu'on n'a toujours pas réussi à calmer. Pourtant, on a eu le virus. On a été interdit de rentrer dans les synagogues par des lois du gouvernement. À quoi met Hachem? Et avec tout ça, on n'arrive pas à s'arranger. Il y a un Chametz Gvirotai Verabotai qu'on fait rentrer dans les synagogues pendant Pessah. Vetavinu kama shachametz azeh, combien ce Chametz-là n'est pas moins grave que de rentrer du pain dans la synagogue pendant Pessah. Ce sont ceux qui parlent dans la synagogue. Encore hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone qui m'a dit, moi je ne veux plus prier à la synagogue. Ça parle pendant la Chazara, ça parle pendant le Kaddish, ça parle pendant la lecture de la Torah, et on a beau leur demander de se taire, et ils te regardent avec orgueil. Rabotai, tavinu kama chamour le daber de Bet HaKnesset. Le mazal d'un homme dépend de cette situation. Ta santé, tu peux la perdre parce que tu parles dans une synagogue. Et après, les gens s'étonnent de leur malheur. Chamour me'od, le Shulchan Aruch nous dit, Kol hamedaber bevet HaKnesset, en lo chelek be'elokei Israël. Et là, je voudrais faire une parenthèse. D'abord traduire et faire la parenthèse. Je pense toujours à ma femme quand je dis ça parce qu'elle me dit traduis. En lo chelek be'elokei Israël veut dire n'a pas de part dans la part, n'est pas avec la part des enfants d'Israël chez Akadosh Baruch Hu. En lo chelek be'elokei Israël n'a pas de sa part avec le Dieu d'Israël exactement, de façon littérale. Ça veut dire par là qu'il est retranché d'une certaine façon du peuple. Lo alenu velo alechem. Ce péché-là, de parler dans les synagogues, d'abord, comme j'en ai parlé dans beaucoup de shiurim, où j'ai fait un très long cours sur toute la gravité du Zohar HaKadosh qui dit que celui qui parle dans la synagogue, Hashem Yishmor Virachem, il peut être frappé de terribles maladies, et patati patata, il peut perdre son argent à cause de ça, il peut... Hashem Yishmor, j'ai fait un cours, regardez, je donne toutes les références. Regardez-le. Mais je voudrais vous poser une question. J'aimerais vraiment que vous partagiez ce shiur, s'il vous plaît. Au maximum des maximums. Celui-là particulièrement. Même si tous les shiurim, pour moi, sont à partager, parce que c'est les livrets Elohim Chaim. Aval. Je voudrais poser une question à tous ces gens qui parlent pendant la Chazara, pendant le Kaddish, qui parlent de Chol dans une synagogue. Alors que vous savez que c'est interdit de parler, pourquoi vous parlez? C'est-à-dire que vous vous en foutez, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas peur, c'est pas important pour vous. Mais je m'adresse à vous. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la tête quand on vous dit de ne pas parler. Prenons un exemple. Regardez combien les choses peuvent être très graves. Allez au cinéma et parlez. Quelqu'un qui va au cinéma, à l'époque, quand j'étais pas religieux, j'allais au cinéma, et je me souviens que quand on disait « Non, viens t'asseoir là !» Chut, oh !» Les gens étaient prêts à se lever, à te frapper parce que tu parlais pendant un film. Et t'apprenais à te taire. T'apprenais à te taire. Et c'est qu'au cinéma. Essaie de parler pendant qu'il y a un concert, tu sais, danse du cygne ou je sais pas quoi, là. Tout le monde va se retourner et te dire « Oh !» C'est fou. Pour des ch'touillottes de films, pour du théâtre, pour des trucs qui n'ont aucune valeur,
Si ce n'est que le moment passé qui peut être un moment de kiff si tu veux, mais tu prends rien avec toi de ça. Dès que la salle se retourne, hey, chut, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Ou alors, ouais, ça va, oh. Mais après, tu apprends à te taire. Parce que tu sais que dans ces lieux-là, il ne faut pas parler, il faut respecter. Il faut respecter. Là-bas, tu te la fermes. Là-bas, tu te tais, hein. Et dans la synagogue, essaie de parler dans une mosquée. Va dans une mosquée et essaie de parler là-bas. Essaie de parler avec ton copain. Tu vas te faire charcuter, baba. Personne ne parle dans une mosquée. Personne ne dit un mot. Essaie de parler dans une église. Pendant les prières autres, tout le monde se retourne. Essaie de parler. Chaz v'Sham n'y va pas dans ni des églises, ni tout ça. Chaz v'Sham, c'est des exemples. Dans un temple Shaolin, tu vas prendre 2 mawashigiri dans la tête. Personne ne parle. Et quand tu parles, on te regarde en disant, mais pour qui tu te prends pour oser parler ici? Et dans le monde de la vérité, le seul endroit au monde où la Shrina réellement réside, où la Torah nous a été donnée au Har Sinaï, là-bas tu parles. Là-bas tu parles. Parle au cinéma, va te faire frapper par ceux qui sont devant. Je peux rien te dire, il faut toujours que tu te la ramènes. Toujours parler. Toujours à dire quelque chose pendant la Chazara. Et on a beau te faire no, die, maspik, stop. Non, tu regardes et de haut. Lama. Hachélaï lama. Hier, une personne me dit au téléphone, ça parle tellement dans la synagogue, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Mon Rav, le Rav Regar Bian Shlita, Shibadel Chaim Alukim, que j'ai eu le mérite d'aller voir hier, puisqu'il nous a de voir le Péné Rabot, de voir le visage de son Rav. Donc hier, j'ai eu le mérite de monter à Jérusalem, de rester près de lui. Un jour, dans la Beth Knesset, il y a 2 personnes qui se sont mis à parler. Il leur a dit une fois d'arrêter, 2 fois, 3 fois. Il leur a dit, en se levant, il leur a dit la phrase comme ça, devant nous tous. Il leur a dit, vous êtes qui de la prière de venir dans cette synagogue, Tzadikim? Et si devant le ciel, on vous dit, pourquoi vous n'êtes pas allé à la synagogue, vous direz, le Rav vous a dit que vous étiez quitte. Parce que si vous venez ici pour parler, vous ressortez avec beaucoup plus de péchés que de mitzvot dans les mains. En plus, vous empêchez les autres de prier. Vous empêchez c'est dérangeant. Et puis vous donnez un mauvais exemple. C'est tellement vital ce que tu as à dire. Tellement important ce que tu as à dire. Réfléchis bien. Dans le livre Avat Haïm, il y a marqué là-bas l'histoire du bedeau. Vous savez que j'ai souvent raconté. Je la raconte encore aujourd'hui puisque c'est tellement d'actualité. Et je la répéterai tant qu'il faudra la répéter. Tant que ce péché incroyable ne cessera d'exister dans nos synagogues, à créer les malheurs de notre peuple, de nos familles et de notre mazal. Un bedeau de Beth Knesset est décédé. Voilà qu'au 3e jour après sa mort, il vient vêtu d'une très grande couronne, remplie de lumière, chez le Rav de la synagogue. Le Rav de la synagogue, très épaté et étonné, lui dit dans les rêves, mais je ne comprends pas. Tu étais un homme simple, tu n'es pas un Tanit Racham. Comment au bout du 3e jour, tu as passé de la belle dîne, tu es au Gan Eden? Il dit oui. Comme je montais déjà dans mon Gan Eden, j'étais venu vous remercier pour toutes ces années avec votre Dvar Torah, avec cette Beth Knesset, à Karatatov. Je suis venu vous dire Toda Rabba. Le Rav lui dit, mais t'as pas fait de péché, t'es parti de tzaddik, t'es parti pourtant d'un infarctus, t'as même pas eu le temps de faire le vidouille. Il disait Nachon, je suis parti chez moi d'un infarctus. Mais quand je suis arrivé en haut, j'avais beaucoup de mitzvot, mais j'avais aussi beaucoup d'avérotes. Et voilà que dans le ciel, là-haut, quand le Beddin m'a jugé et qu'il a demandé aux anges accusateurs de parler, il n'y en a pas un qui a été capable de sortir un son pour m'accuser. Alors, Dieu leur a dit, puisque vous n'avez rien à dire sur lui, même si vous existez, mais vous n'avez pas à parler, alors montez-le au Gan Eden, puisque personne ne l'accuse. Il n'a pas de compte à régler. Quand l'ange m'a accompagné, je lui ai dit, mais quel mérite j'ai eu pour qu'il ne m'accuse pas alors que j'aurais dû payer pas mal de choses? Et l'ange m'a répondu, la salle d'audience existe dans 2 mondes, dans les synagogues, Baté Midrashot, et dans le monde d'en haut. Étant donné qu'à la synagogue, tu faisais très attention de ne jamais parler malgré ton rôle à jouer de gabaye, et que plus encore, tu faisais taire les gens dans la synagogue, alors dans le monde d'en haut, pour te récompenser, Dieu a interdit aux autres de parler contre toi, puisque toi tu faisais taire les gens dans la synagogue. C'est une histoire que vous retrouverez mot pour mot dans le livre Avat Haïm. C'est Pérouche Davar, Rabotai. Pourquoi parler dans les synagogues? Les femmes ont Bezrat Nashim, taisez-vous, mais pourquoi faire?
Tu veux parler, invite-la le dimanche à la maison. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Juste Shabbat, tu vas parler. Juste Yom Tov, tu vas parler. Oui, mais enfin bon, on se libère un peu. Mais c'est pas un jardin. C'est une synagogue. Manora, makomazé. Alors bien sûr, vous allez me dire, chez les Chabad, on peut parler. Oui, mais les Chabad, ils amènent ceux qui sont très loin. Celui qui vient de très loin, on ne va pas lui dire de se taire. Déjà, c'est bien qu'il soit venu à la synagogue. Mais une fois que tu as avancé dans la Torah, une fois que tu as compris les responsabilités, une fois que tu as compris que l'importance de la Gdusha d'une bête à Knesset, ce serait dommage, pendant Pessah, d'avoir retiré le Chametz, de l'avoir brûlé de partout, mais de ne pas avoir retiré le Chametz qui est dans la bouche de ceux qui parlent dans les synagogues. Kama grave est la chose. Otaï Verabotaï, moi, dans ma synagogue, personne ne parle. Vous pouvez venir chez nous, dès qu'il y en a un qui parle ou quoi que ce soit, je fais un signe. Stop. Moi, j'ai pas d'intérêt de parler de ça. Mon intérêt, il est pour vous. Mon intérêt, il est pour tout celui qui y va. Vous voulez augmenter votre mazal? Vous voulez augmenter votre santé? Vous voulez avoir une bonne vie? Taisez-vous dans les synagogues. Tidou lachem. Prenez ça très au sérieux. On est pendant la fête de Pessah. On a retiré tout le Chametz. Ce serait dommage que ce Pessah qui a raconté la sortie d'Égypte vomisse des choses de Chametz dans les synagogues. Raval Meod de parler. Surtout pendant la lecture de la Torah. Surtout pendant la Chazara. Comme l'explique le Ben Ishraï. Kama Hamour le Daber pendant la Chazara. Combien il est grave de parler pendant la Chazara. Combien il est grave. Une synagogue, c'est la maison d'Hachem. Là où se tient le roi. Quand tu es chez toi, hein, tu parles. Quand tu viens chez lui, tu te tais. Bet à Knesset, c'est la maison de la prière. Et tout le monde connaît le slogan. Si tu viens à la synagogue pour parler, alors tu vas là pour prier. Bien sûr qu'on ouvre la bouche dans une synagogue. Bien sûr que si tu as une question, où est-ce qu'on lit, où est-ce que c'est, tu peux la poser ta question. On n'est pas dans un truc de boîte de conserve fermée. Mais par contre, apprends à fermer ta bouche. Bezrat Hashem, pendant la fête, pendant les prières, pour être quelqu'un qui vient honorer Akadosh Baruch Hu. Et n'oublie pas un détail. Quand tu te tais dans la salle d'audience sur terre, dans la bête à Knesset, tu fais taire tous les anges accusateurs dans le monde d'en haut. Kamash Advarim Chamurim, demandez à vos rabbanim, demandez aux tzadikim. La gravité de parler à la synagogue, c'est comme avoir du chametz dans les poches. Sha'adam Izaher meod meod meod, Ishmor et tapé chez l'eau. Parce que si Pessah vient réparer la bouche, qu'est-ce qu'on aura réparé si c'était pour ouvrir notre bouche dans la synagogue et laisser déblatérer toutes ces bêtises que l'on raconte, tous ces dérangements que l'on produit vis-à-vis des autres, et toutes ces paroles qui n'avaient pas à être dites ici. Comme le dit Akadosh Baruch Hu, si tu viens dans ma synagogue pour parler, alors où est mon respect à moi? Puisque moi, Dieu, je vous demande à vous de vous taire quand vous venez à la synagogue, si ce n'est que de prier, d'étudier et de rester à votre place. Juste pour que vous réalisiez. Boire et manger dans une synagogue est interdit. Sauf si c'est des gens qui étudient la Torah pour ne pas faire bitul Torah, il y a des tnaïm, il y a des conditions à cela. Alors parler, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grave. Même dormir dans une synagogue. Manora makomazé. Si vous aimez Hachem, si vous prétendez venir le servir, vous rentrez, dites bonjour de loin avec un signe de la tête, prenez votre place, votre sidour, mettez votre tête à l'intérieur, il n'y a pas besoin de parler. Et si c'est vraiment impératif, c'est pas compliqué, tu te lèves, tu sors dehors, tu parles avec les personnes, tu rentres à l'intérieur, mais tu ne déranges personne. Bézéouzé. Omer David Amelech, je finirai juste avec ça. Encore une chose qui m'a surpris, je dois l'avouer. À partir de Baruch Shehamar jusqu'à la fin de la Hamida, il est interdit de s'interrompre. Interdit de parler bichlal. Le roi David, quand il voyait un de ses soldats qui avait parlé entre Baruch Shehamar et la fin de la Hamida, il lui disait « Sors de quand tu risques de mourir à cause de cette avéra. » Et je vois les gens sans problème. Il dit Baruch Shehamar, je vais te. D'un coup il s'arrête et il parle. Ah dis-moi, tu viens avec moi ce soir jouer au parc, tu viens toi? Qui t'a dit de parler à ce moment-là? La mata osedze. Tu dénigres la prière. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est interdit al pi halakha. Tout comme cette halakha te demande de venir à prier en minyan à la synagogue. Qu'on se remplisse un peu du hirat shamaim. C'est pas le moment. Et puis de savoir s'il va venir au parc ou pas, franchement, ça pouvait pas attendre après aller nous les chabéars, juste devant moi le seuil. Même le seuil, Ramon Safi dit que même le seuil c'est la synagogue. Un peu plus loin. Ça peut pas attendre. C'est si urgent que ça. Ouais, mais j'ai oublié. Bonnemar t'oublie. C'est si grave que ça. Qu'on réfléchisse bien, Bezrat Hashem.
Et comme dit Akadosh Baruch Hu, Kol amar bel et sa père, B'yitziat Mitzrayim. Tant que tu ouvres ta bouche pour parler de mon honneur et de ma gloire, alors j'ai pas de problème. Combien est grand le salaire de ceux qui se tairont dans ce monde, comme on a vu le chien qui n'a pas aboyé à la sortie d'Égypte. Dieu nous a ordonné que la viande que l'on fera avec Srataref, il faudra le donner au chien, en salaire de son silence de ne pas avoir aboyé. Combien est important le silence? Combien sera grand le salaire de ceux qui ont respecté la maison d'Hachem en se taisant dans les synagogues, surtout pendant les fêtes? C'est déplorable d'entendre constamment le rabbin supplier, taisez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît, je voudrais commencer, s'il vous plaît. Moi, je ne comprends pas. Avec tout respect que je dois à tout le monde, et Dieu seul sait combien j'aime chaque juif. Ah ben là, je ne comprends pas. On vous demande de vous taire, taisez-vous. C'est quoi le truc? C'est quoi qui ne va pas? À ce point-là, on est orgueilleux. À ce point-là, on n'en a rien à faire de ce qu'il dit l'un ou l'autre. Vous aimeriez, vous, que vous preniez la parole et que tout le monde parle et vous regardez ce spectacle? Comment vous vous sentiriez? Réponse, personne n'en a rien à faire de moi. Mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi la Torah que vous alliez dire. Il n'y a pas de respect pour cette Torah. Garder le silence, c'est s'offrir le luxe d'entendre de très belles paroles à la fin de notre vie. Et une fois de plus, j'ai blessé quelqu'un ou vexé quelqu'un, mais je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Et vous pouvez voir combien ce chiour, il faut le partager au maximum pour que les gens fassent teshuva sur ce chametz que nous faisons rentrer dans toutes les bêtes knessiot avec notre bouche, pas qu'à Pessah, tout au long de l'année. Si tu n'es pas capable de te taire dans une synagogue, ne viens pas. Adif, comme ça dit mon Rav, ne viens pas, Adif. Comme ça dit le Rav Moutsafi, Ben Sion Moutsafi, Adif. Le mieux, viens avec le sourire, sois agréable, et tishtok, tafsik et daber. Moi, dis Simcha.